Faire ou ne pas faire, telle est la question. C'est comme l'autre question de Shakespeare qui dit être ou ne pas être, telle est la question. Donc, pour le faire ou ne pas faire, la réponse est tout dépend de l'énergie que vous y mettez. Bien, j'ai eu l'idée de faire cette capsule vidéo aujourd'hui suite à une traduction que je viens de faire d'un message canalisé de Daniel Scranton, le créateur, message que j'aime beaucoup vous traduire et me traduire en même temps. Et ce matin, le message a eu un effet sur moi de me dire, quand les gens reçoivent ces messages-là, comment qu'ils interprètent ce que contient le message en question. Et puis le titre c'est de ce message-là, c'est, je l'écris ici, Activation, harmonisation et mise à jour sont là, de la part des créateurs. Alors vous comprendrez que c'est un message canalisé que nous recevons et qui nous dit en réalité que l'on n'a rien pratiquement à faire. On a juste à recevoir ce qui nous est donné toujours, ce qui nous est donné à tout moment et de rester dans le moment présent. Ça demeure une façon d'être qui est appropriée pour recevoir ce qu'on demande. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo-là au passage. Alors, je suis Audrey Bérubé. Je suis coach en relation à l'argent, exploratrice de l'abondance illimitée et j'adore enseigner les lois de l'univers. Alors, ceux qui veulent bien sûr en savoir davantage à mon sujet, allez sur mon site web audreybérubé.com et à la section à propos, vous aurez plus de détails sur moi ou en même temps, abonnez-vous à mon infolettre du lundi que vous recevrez à tous les 15 jours. Donc, je vous reviens sur l'article en question et je vous réfère pour ça sur mon blog. Allez sur le blog de mon site web et on est aujourd'hui en date du 11 septembre. Donc, c'est à cette date-là que vous verrez l'article au complet. Donc, oui, nous recevons de l'univers de l'aide toujours énergétique. Puis dans ce message, j'ai bien dit que si on a aussi le goût à un moment donné de suivre un cours, un atelier, et ça m'a fait gling-gling, un atelier ou quoi que ce soit, allez-y si c'est pour être si c'est pour être bénéfique pour vous. Puis je me suis rappelé de quelque chose qu'un certain Bachar, canalisé par Daryl Anka, qui nous dit bien que à chaque instant, à chaque moment, on change, nos désirs, nos goûts changent. Et si à un moment donné, on fait une action dans la joie, comme il est recommandé de faire des actions dans la joie, oui, avec de l'énergie, et qu'à un moment donné, on ne sent plus l'énergie, bien, on peut laisser faire ce qu'on faisait et aller vers d'autres choses. Et puis dans les faits, c'est que lorsqu'on suit, par exemple, une formation, un atelier, effectivement, on a de l'entrain, ça nous parle, et à un moment donné, on n'a plus de plaisir. Il est dit donc de passer à autre chose et d'aller chercher un autre outil qui peut nous être plus avantageux, qui nous donne plus de joie et tout ça. Puis, par contre, il y a des personnes qui vont justement suivre un atelier ou qui vont suivre un certain leader, puis à un moment donné, on sent que ça baisse dans notre énergie. Alors, c'est le temps de passer à autre chose. Et ça, je trouve ça quand même de lire ça des créateurs, donc Daniel Scranton, qui lui-même produit ses propres cours, formations. Et puis moi aussi, je me suis dit, oh, si on dit ça aux gens, ben, suivez un cours puis passez à autre chose si ça vous intéresse pas, eh bien moi, j'y crois à ça. Je l'ai déjà fait, déjà commencé un cours. Je suis allée jusqu'au bout, mais à un moment donné, mon énergie était moins dedans. Et je connais même une autre personne qui est une leader sur Internet en ce moment, que je suis aussi dans mes temps libres, qui, elle, a parlé qu'elle s'était inscrite à un cours d'une valeur de 85 000 donc on parle d'un cours de haut niveau. Elle est allée à un cours, puis elle n'a pas aimé ça. Elle a décidé, elle a vu que c'était pas pour elle. Elle a décidé de ne pas poursuivre son cours. Et elle n'a même pas demandé de remboursement, si remboursement elle aurait pu avoir, et elle est passée à autre chose. Alors ça, c'est vraiment être audacieux dans sa démarche. Et en même temps, bien, c'est chacun qui le décide. Il y a des gens encore là qui vont rester parce qu'ils se sentent comme obligés, mais moi, je vous dis évidemment, quand quelqu'un suit une formation, c'est toujours de leur plein gré. La personne doit s'écouter aussi, ou l'écouter des fois en différé quand l'énergie est mieux au niveau de la personne. Alors, encore là, l'article que je vous parle disait aussi, c'est que c'est quand on agit, quand on fait quelque chose, c'est l'énergie qu'on y met qui fait toute la différence dans cette chose que nous faisons.
Et on est appelé à avoir des buts. On a des buts, puis on veut faire justement un atelier pour un moyen, pour une fin. Alors qu'en spiritualité, on parle beaucoup que, bon, le comment, c'est pas important, c'est d'être dans notre énergie, dans notre joie du moment, et de ne pas avoir d'attente trop grande sur le résultat, puisque l'univers sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors encore là, vous allez dire, ben oui, on a besoin d'un but dans la vie, effectivement. Cependant, le but, parfois, ce qu'on désire, est différent de ce qu'on a vraiment de besoin. L'univers sait mieux que nous ce qu'on a de besoin. Alors, on se crée quand même des objectifs dans notre esprit. On imagine. Bien sûr, l'imagination est de plus en plus pour moi un outil que j'utilise. Alors, on s'imagine, on crée notre vie, nos journées en fonction de ce qu'on dit vouloir être, vouloir avoir, et on l'incarne dans le présent, mais tout ce temps-là dans une forme en énergie. Et puis dans le message en question aussi, il parle de, c'est drôle d'entendre ça, d'un canal, de la canalisation, mais ils nous disent bien si on défile les pages, soit de notre Facebook, ou qu'on va écouter un film, ou qu'on fait autre chose, qu'on sent qu'on, en même temps, on dit, ben, je suis pas pour écouter un film, je devrais faire ça. C'est bien plus important de faire ça que de regarder notre Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Et parfois, on se culpabilise de faire ça parce qu'on se dit, ben voyons, je perds mon temps, je ne devrais pas faire ça, voyons donc. Parfois, moi, je regarde justement des fois sur Facebook, je me dis, oh non, non, Audrey, arrête ça parce que ça ne t'apporte rien. Et moi, ce que j'aime dans ce temps-là, c'est j'ai la conscience de me dire, non, non, c'est pas profitable dans le sens que ça ne m'apporte pas de plaisir, passe à autre chose et fais quelque chose qui t'énergise davantage. Mais la nuance que j'aime apporter, c'est que si on fait, exemple, qu'on va justement écouter un film, comme tout à l'heure, je disais le midi, j'ai écouté une partie d'émission d'actualité que j'aime, et je me disais, hey, en plein midi, jamais je fais ça habituellement, mais je me suis dit, ça m'apporte du plaisir. C'est l'énergie quand on fait quelque chose qui nous amène de la joie. C'est ça qui est important. L'énergie qu'on va avoir en écoutant une émission, dans la mesure où on ne se culpabilise pas d'écouter quelque chose externe à soi et qu'on n'est pas justement dans le je devrais pas, puis tout ça, donc on est à contre-courant de quelque chose qu'on fait. Mais si on est en conscience quand on fait quelque chose, qu'on est dans le mouvement, et c'est aussi bon que de faire un travail qu'on doit faire à une certaine heure parce qu'on doit le faire puis qu'on n'a pas de plaisir, on n'a pas d'énergie. C'est ça que je me suis rendu compte, parce que même parfois, je faisais des traductions, des formations où je me disais, en à côté, j'étais pas vraiment pleinement présente, mais je les faisais pareil parce que ça devait être fait. Puis je me disais, Audrey, il y a quelque chose là, il y a un contre-courant qui est en toi que tu... Et j'en avais conscience et graduellement, j'ai commencé bien sûr à comprendre que lorsque j'ai pas l'énergie pour ça, je ne le fais pas. Alors, faire ou ne pas faire, ça dépend de l'énergie qu'on y met. Si on n'a pas l'idée de faire quelque chose, mais qu'on se dit je dois le faire sans faute, mais qu'on n'est pas dedans, à mon avis, à tout le moins, on est à contre-courant. J'entendais de même une autre personne qui fait de la canalisation aux États-Unis, que je suis aussi. Puis elle disait, et ça j'ai adoré ça, mais elle disait que l'univers, hein, la vie ou tout ce qui est, ne pose pas de différence. Exemple, si je parle d'argent, ne fait pas la différence entre quelqu'un qui dépense de l'énergie pour acheter une belle toile, une œuvre d'art de 150 000 par exemple, versus quelqu'un qui va faire un don de 150 000 à une œuvre de charité, par exemple. Pour l'univers, c'est neutre. Alors, voyez-vous, parfois, on est porté à dire, ben moi, je vais faire ça parce que c'est bien vu, puis on le fait, mais on se restreint. Là, je parle de 150 000 ça peut être un 15 à quelque chose qui nous apporte du plaisir, mais on le fait dans la joie, ou on fait un don de 15 puis on se sent pas prêt à le faire, mais on le fait parce qu'on doit le faire. Ben ça, tout est de l'énergie. Alors, si on circule notre énergie, mais avec on resserre tout ça, bien, c'est pas profitable nécessairement comme cela pourrait l'être, à savoir de faire circuler l'énergie dans ce que l'on fait. Alors, à nouveau, ce sont mes idées, mes croyances que je vous amène suite à l'article que je vous propose d'aller lire, qui s'appelle Activation, oui, harmonisation et mise à jour. Elles sont là. Bien sûr, c'est là pour moi, c'est là pour vous, c'est là pour tout le monde.
toujours dans la mesure où on est présent à soi-même, on est conscient de ça, mais qu'on ne fait pas attendre. Hein, on dit oui, l'énergie est là, puis j'attends que ça vienne, ça me tombe du ciel. C'est là la nuance. C'est qu'on doit apporter notre énergie à ce que l'on fait, à ce que l'on décide de faire. Et c'est là que ça fait la différence que d'attendre et de ne rien faire, croyant qu'on doit faire quelque chose de précis, qui est vraiment bon pour l'humanité, par exemple, mais qu'on fait rien. Donc, on fait des choses qui nous mettent dans la joie, qui apportent un échange énergétique. Et ça va faire vraiment, ça va nous éviter d'être dans la culpabilité, de faire des choses dans la joie. On le fait dans la joie, mais on dit non, je ne devrais pas faire ça, voyons donc, je devrais faire d'autres choses. Alors, voyez-vous, c'est toujours un questionnement, possiblement pour chaque individu. Pour une autre personne, ce sera un autre questionnement dans la vie, dans son existence. Mais moi, étant donné que je suis beaucoup axée sur, oui, la croissance personnelle, sur le fait de mettre de l'énergie dans ce que l'on fait, et bien sûr, j'ai mes expériences de vie, je vois bien où parfois je ne mettais pas suffisamment d'énergie et j'étais dans l'attente, mais de plus en plus, de mieux en mieux, pardon, je sais quand c'est le temps de mettre mon énergie et encore une fois, c'est pour le bien de tous. Et en même temps, ça passe par mon filtre, mon canal, et ça se reflète chez les autres. Et bien, encore là, c'est de le faire dans le plaisir, dans la joie, et sans attendre d'un résultat trop précis, mais d'incarner vraiment l'être qu'on dit vouloir être pour recevoir ce qu'on dit vouloir ou ce qu'on a de besoin, en fait. Mais en même temps, l'univers, c'est ce qui est bon pour nous, mais c'est à nous à mettre le mouvement énergétique là où il se doit, mais dans la joie, le plaisir et le bien-être, tout en respectant les croyances de chacun aussi, hein. Évidemment, si chacun prend ce qui est bon pour lui dans ce que je dis aujourd'hui, vous laissez faire le reste, mais à nouveau, bien, je voulais mettre mon grain de sel aujourd'hui sur cet article-là de Daniel Scranton qui va être disponible en français au bas de cette vidéo et soit sur le site audreybérivé.com si vous lisez cet article-là, il a écrit la vidéo à partir de mon site ou sinon, bien, c'est sur Facebook. Alors, quoi qu'il en soit, bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettre vos commentaires aussi. Et puis, je vous dis sur ce, belle fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée, au revoir.